Bonjour, alors moi je suis Antoine, je viens de Bretagne, Saint-Malo plus précisément, et je suis fabricant des batteries Eleven Drums. Pourquoi Eleven Drums? Ça vient du jour où il a fallu trouver un nom, où j'ai trouvé marrant de m'amuser avec les deux 1 du 11 pour les mettre un peu encore en relation avec les deux baguettes, que sont les accessoires indispensables du batteur, quoi. C'est la batterie qui m'a amené à la menuiserie, puisque mon premier projet date d'il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'étais un jeune ado chevronné qui voulait augmenter la taille de sa batterie, et je me suis fabriqué un premier tome comme ça. Et c'est quelques années plus tard que faute de meilleure orientation, j'ai eu l'envie et l'idée de construire mes propres batteries, et puis dans un premier temps personnellement, et puis après de fil en aiguille de me rendre compte que ça marchait, qu'il y avait une demande pour ça. Et en conséquence de quoi, voilà, aujourd'hui je fabrique des batteries pour les vendre à qui en veut. Pour tout ce qui est la notion des bois, c'est venu vraiment par l'expérience et du fait que j'ai partagé l'atelier avec un fabricant de guitare, donc un luthier, Tom Marceau pour ne pas le citer. Et là, on a vraiment travaillé sur quelle essence de bois rechercher pour quel son et où m'orienter en tout cas pour trouver les essences qui correspondaient à des sons bien précis. La particularité, c'est que 99% des batteries du marché sont faites de multiplis, donc des feuilles de bois qu'on cintre et auxquelles on donne la forme et le diamètre voulu. Moi, ma technique de fabrication s'apparente plus à la tonnellerie en fait. C'est comme fabriquer un tonneau, donc latte de bois après latte, pour former vraiment un fluent massif, ce qui ne nous donne pas une épaisseur de colle en fait entre les plis du bois des batteries dites classiques. Et on a une projection qui est différente, une épaisseur qui est plus importante que sur ces fûts multiplis, puisque la contrainte technique étant d'avoir un ouvrage solide et rigide, et on ne peut pas se permettre d'aller sur des épaisseurs en dessous de 10 mm, sous peine ou à moins de rajouter des renforts, etc. L'attaque est différente, du coup on a une projection qui est quand même un peu plus intense. Enfin, moi, des retours que j'en ai de l'impression que je m'en suis faite. Après, on pourrait me reprocher de manquer d'objectivité puisque c'est moi qui les fabrique, donc automatiquement. Mais moi, j'ai le sentiment vraiment de batterie plus puissante, qui résonne peut-être un peu moins, donc dans le moins de sustain, mais plus d'attaque et plus de puissance, quoi. Deux types de finition. Ce sera soit du satiné à l'huile, soit du vernis. Maintenant, c'est polyuréthane, pistolet type carrosserie, vraiment pour quelque chose d'épais. J'applique aucun traitement à l'intérieur des fûts pour que justement ce soit le bois qui donne la réponse. Effectivement, toutes ces cavités et toutes ces porosités qui font que le son se balade là-dedans et ne va pas rebondir sur une surface lisse. Si je m'amusais à vernir l'intérieur des fûts, on aurait tous le même son, peu importe le bois. Puisque le son serait en conséquence de la matière, en fait, qui ne serait pas directement le bois, puisque un vernis très épais masque le bois automatiquement. Une finition très légère, hein, de toute façon. On sent vraiment le bois encore directement en dessous, et c'est toutes ces veines, tout son fil, tout son veinage. Et effectivement, moi j'essaie de limiter au plus possible. Je réponds à la demande effectivement de certains rhodoïdes ou de choses comme ça, mais je ne le propose pas d'emblée. Parce que je suis un artisan du bois, j'aime les finitions boisées, et c'est ce que je veux mettre en avant avec mon travail.